Bonjour! Bonjour à tous. Si vous êtes un investisseur, nous allons vous donner 5 raisons pour lesquelles vous devez investir dès maintenant sur le marché des crédits carbone. On fait cette vidéo parce que c'est une opportunité d'investissement qui est selon nous pas du tout perçue par le marché aujourd'hui. Par contre, nous voyons aussi, et ça c'est vraiment important... Oui, parce que moi ce que je viens de dire c'était pas important. Si. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'en échangeant avec nos clients des sociétés de gestion, des institutionnels, c'est que de plus en plus justement de sociétés de gestion commencent à s'intéresser à ce marché et à acheter des crédits carbone. Et on va vous expliquer pourquoi. Ouais, alors attention, disclosure, grand bandeau rouge, acheter des crédits carbone revient à compenser, mais gardez bien en tête que dans une stratégie climatique, si vous êtes un corporate ou une institution financière, les premières étapes, c'est bien de mesurer puis de réduire avant de compenser. Alors, pour ceux qui ne seraient pas vraiment familiers du sujet, du crédit carbone, je propose que, Anne-Sophie, tu nous expliques en 2 minutes ce que c'est que le marché des crédits carbone. Top, c'est parti. Alors, les marchés des crédits carbone. Première chose à savoir, c'est qu'en réalité, il y a 2 marchés. Le marché réglementé et le marché volontaire. Le marché réglementé, si je schématise, c'est un marché sur lequel les entreprises achètent des droits à émettre des tonnes de carbone qui sont régulés par les États. Donc il y a des lois qui limitent les émissions de gaz à effet de serre des industriels, comme l'industrie de l'automobile, l'énergie. Chaque industrie a un quota total d'émissions de CO2. Quand vous voulez émettre plus, vous devez acheter des crédits carbone à ceux qui émettent le moins. Donc Renault, par exemple, achète des crédits carbone à Tesla. Donc il y a un marché avec des prix qui varient en fonction de l'offre et la demande de crédit carbone. Ouais, mais ça, on ne va pas vous en parler dans cette vidéo, dans une prochaine peut-être. Mais dans cette vidéo, on va vous parler de l'opportunité du marché volontaire des crédits carbone. Et j'ai une première question pour toi, Anne-Sophie. Pourquoi on parle de marché volontaire? Je sais pas. Non. Donc le marché volontaire, il est dit volontaire parce que les acheteurs sur ce marché ne sont soumis en fait à aucune obligation, contrairement à ceux qui sont sur le marché réglementé des crédits carbone. Donc ça veut dire que les entreprises qui achètent des crédits carbone sur le marché volontaire le font de leur plein gré et pour des différentes raisons qu'on va vous expliquer. Voilà, donc on vous parle ici du marché volontaire des crédits carbone et c'est un marché mondial qui recense des projets de réduction, de séquestration ou de stockage du CO2. Donc par exemple, le projet le plus connu, la typologie de projet la plus connue, c'est des projets de reforestation. Là, on va permettre de stocker du carbone dans les arbres par exemple. Ou alors, ça peut être des projets de restauration des mangroves qui permettent de stocker du carbone dans les sols cette fois-ci. Mais il y en a plein d'autres. Tu peux donner quelques autres exemples? Oui, vous avez par exemple des crédits carbone issus d'usines de recyclage. Donc une usine de recyclage de verre qui permet de réduire les émissions de CO2 associées à la production de verre directement à partir de sable, de soude ou de chaux. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas ces matières premières pour produire du verre. Deuxième exemple de crédit carbone, ça peut être de la production de biochar. Donc là, on va produire des engrais à partir de végétaux. Et ça permet de stocker en réalité du carbone dans le sol. Et tu peux peut-être expliquer comment ça fonctionne un crédit carbone? Oui. Donc en fait... Ou comment ça fonctionne le projet de crédit carbone? C'est important de comprendre ça. Donc, comme un financement de projet classique dans l'industrie financière, un projet de crédit carbone nécessite en amont un financement au départ. C'est-à-dire que vous devez investir au départ pour lancer un projet qui va générer un rendement plus tard. Ouais, exactement. Certains de ces projets génèrent un rendement financier en euros, comme l'usine dont parlait Anne-Sophie, l'usine de recyclage de verre par exemple, ça va vendre le verre recyclé, ou la production de biochar, qui va vendre son engrais aux agriculteurs pour augmenter les rendements agricoles, mais il n'y a pas que des rendements financiers. Exactement, pas toujours et pas que surtout parce que ces projets de crédit carbone génèrent en réalité surtout un rendement carbone. C'est-à-dire que vous financez un projet de crédit carbone pour gagner du carbone, des tonnes de carbone qui sont issues de ce projet et que vous allez pouvoir comptabiliser dans votre comptabilité carbone ou bien les vendre. Il y a également un impact très important sur le dérèglement climatique. Est-ce que Jean-Benoît, tu pourrais nous dire ce que c'est? Non, je ne pourrais pas vraiment te dire, mais justement, j'ai envie de te poser la question, Anne-Sophie, à quoi exactement servent ces projets par rapport au dérèglement climatique? Bon, je fais quand même la réponse. En fait, ces projets, ça permet de réduire, d'éviter ou de stocker du carbone, autrement dit, de réduire la quantité de carbone présente dans l'atmosphère ou de diminuer les émissions. Voilà, donc quand vous plantez des arbres, par exemple, vous stockez du carbone dans les troncs, dans les branches, etc. Quand vous transformez de la biomasse en biochar et que vous mettez le biochar dans le sol, là, vous stockez du carbone.
Vous savez, par exemple, sur des projets qu'en grossissant, une forêt va vous permettre de stocker, par exemple, 100 tonnes de carbone par an. Ou bien que si vous transformez X tonnes de biomasse, vous aurez X tonnes de biochar et X tonnes de CO2. En gros, après, un certificateur va certifier que via ce projet, vous avez bien stocké 100 tonnes de carbone par an. Et donc, il va vous donner ces 100 crédits carbone. Et oui, parce qu'il vous donne 100 crédits carbone, parce qu'une tonne de carbone stocké ou évité, c'est égal à 1 crédit carbone. Vous allez donc avoir des tonnes de carbone que vous allez pouvoir comptabiliser, comme Anne-Sophie venait juste de dire, dans votre comptabilité carbone ou alors vendre. Voilà, exactement. Donc maintenant que vous percevez peut-être un petit peu mieux ce que c'est qu'un projet de crédit carbone. On espère, en tout cas. Exactement. Un peu plus clair dans votre tête. Sachez que dans le monde, il y a donc des acheteurs et des vendeurs de crédit carbone issus de ces projets et que tout ça, ça constitue le marché des crédits carbone volontaires. Alors, pourquoi est-ce que nous vous disions en introduction que le marché des crédits carbone volontaires constitue une opportunité d'investissement vraiment intéressante ? Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous donner cette réponse que tout le monde attend? Donc là, je vais vous donner les 5 raisons, selon nous, pour lesquelles il faut investir dans les projets de crédit carbone. La première raison pour laquelle le marché volontaire des crédits carbone va être en forte croissance, c'est que les entreprises engagées dans une trajectoire d'alignement à l'accord de Paris vont devoir réduire drastiquement leurs émissions de GES, de gaz à effet de serre, sans pouvoir totalement le faire. Est-ce que tu peux juste être un petit peu plus précise là-dessus? Je vais essayer. Qu'est-ce que tu entends par là? Donc, je vais expliquer. Une entreprise engagée à suivre l'accord de Paris doit réduire ses émissions. Oui. Le problème, c'est que pour réduire, Oui. il faut pouvoir le faire techniquement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont même limitées dans leur capacité à réduire leurs émissions maintenant et à terme. Donc elles sont toutes en fait confrontées à l'existence d'une part irréductible dans leurs émissions de gaz à effet de serre. Oui, tout à fait. Par exemple, c'est le cas des industriels du ciment, par exemple. Il n'existe pas aujourd'hui sur le marché de procédés qui sont suffisamment économiquement intéressantes, qui permettent de produire du ciment sans émettre d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et d'ailleurs, nous, quand on regarde le plan des entreprises, on n'en a jamais vu des plans climat, dans lesquels les entreprises ne compensent pas la part irréductible de leurs émissions de CO2. Ouais, par exemple, comment voulez-vous que Vinci, qui exploite des autoroutes, réduise ses émissions à zéro? Il faudrait qu'aucune voiture à moteur thermique ne passe sur l'autoroute. Ou alors qu'il n'y ait que des voitures électriques qui puissent aller, qui soient autorisées sur l'autoroute. Ou alors comment voulez-vous que Total Energy ou Shell réduise ses émissions carbone à zéro? Il faudrait que ces entreprises ne vendent plus un seul litre de pétrole. Exactement. Ou alors, on peut prendre le cas d'une banque. Pour que la Société Générale, par exemple, réduise ses émissions de carbone à zéro, il faut qu'aucun de ses clients à qui elle prête n'émette de CO2. Il faut donc compenser pour s'aligner à une trajectoire de neutralité carbone. Et pour compenser, il faut acheter des crédits carbone. Voilà, et la deuxième raison, c'est qu'il y a plus en plus d'entreprises qui s'engagent à s'aligner à l'accord de Paris. Vous devez vous en être peut-être rendu compte, mais pratiquement tous les très gros acteurs se sont déjà engagés. Il y a 80% du CAC 40 qui s'est engagé, par exemple, à arriver à une neutralité carbone d'ici 2050. Si on prend le secteur financier, qu'on connaît particulièrement bien, toutes les grandes banques, BNP, Société Générale, BPCE, Crédit Agricole et les autres, se sont engagées à la neutralité carbone à horizon 2050. Exactement, pareil pour les asset managers, les assureurs, etc. Tous les mois, vous avez de nouveaux asset managers qui vont s'engager dans la Net Zero Asset Management Alliance, la Net Zero Asset Owner Alliance, etc. Et donc, en fait, à un moment, toutes ces sociétés vont devoir compenser et donc acheter des crédits carbone. La troisième raison, c'est que plus le dérèglement climatique sera important, plus il y aura de projets pour limiter ce dérèglement. On sent aussi une accélération finalement du marché qui va de pair avec les événements climatiques qu'on connaît. Au fur et à mesure que les événements climatiques interviennent, cette prise de conscience grandit et la demande du coup pour les crédits carbone augmente. Justement, la quatrième raison pour laquelle on est absolument convaincu qu'il faut investir dans les projets de crédit carbone, c'est qu'aujourd'hui, la demande pour les bons crédits carbone est plus importante que l'offre. Aujourd'hui, la qualité des crédits carbone sur le marché est très hétérogène. Donc, il y a des bons crédits carbone, si je schématise, et des mauvais crédits carbone. Et aujourd'hui, bon crédit carbone et mauvais crédit carbone, Non, ça me fait penser aux bons chasseurs et mauvais chasseurs. Mais... Je connais pas. Elle ne connaît pas. C'est pas grave. Continue. Excuse-moi de t'avoir coupé. Donc
en gros, il y a des bons et il y a des mauvais crédits carbone. Okay, les prix sont différents, évidemment. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut des bons crédits carbone. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres de bons crédits carbone. Et pour mettre en place des projets de crédit carbone, il faut du temps, il faut plusieurs années. Donc en gros, quand on met en place, si vous investissez aujourd'hui dans un projet de crédit carbone, vous allez avoir du bon carbone dans quelques années. Ouais, l'offre n'arrivera pas vraiment à suivre la demande. Exactement. C'est une évidence. Donc, on a vu, la première raison, c'était que les sociétés alignées aux accords de Paris vont devoir acheter des crédits carbone. Deuxième raison, il y a de plus en plus de sociétés qui s'engagent à l'accord de Paris. Troisième raison, plus le dérèglement climatique sera important et plus on le ressentira, plus la prise de conscience s'accélérera. Quatrième raison, la demande de bons crédits carbone est déjà plus forte que l'offre. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous présenter la cinquième raison, Anne-Sophie ? Bien sûr, donc la cinquième raison, c'est que le marché se structure. Et en fait, ça permet à de plus en plus d'acteurs de participer à ce marché. En gros, il devient de plus en plus facile d'acheter des crédits carbone ou d'investir dans des projets de crédit carbone. Il y a des consultants qui aident les sociétés à choisir les bons crédits carbone, il y a des brokers qui facilitent les achats, il y a des plateformes, des labels internationaux. Bref, vous avez tout un écosystème qui est en train de se créer et ça permet de faciliter l'accession à ce marché. Ça augmente la demande et donc ça augmente le prix. Et oui, et comme on est Moonshot, évidemment, on vous donne une raison supplémentaire, la sixième raison. C'est que c'est un outil de communication pour les entreprises. Donc au-delà même du facteur de décarbonation, les entreprises achètent des crédits carbone car ça fait bien sur leur rapport RSE. Ça fait plaisir aux clients, ça plaît aux investisseurs et comme ça tout le monde, tout leur écosystème voit qu'elles font quelque chose sur le climat et donc elles achètent tout simplement des crédits carbone. Ce qui, une fois de plus, pousse le prix vers le haut. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ? Si vous savez qu'à un moment ou un autre, vous allez devoir acheter des crédits carbone pour compenser vos émissions résiduelles, n'attendez pas trop longtemps et choisissez plutôt d'investir maintenant dans un projet de crédit carbone pour loquer un prix du carbone tout de suite et vous garantir, vous prémunir du risque d'augmentation des prix du carbone. Tout à fait, ça me paraît une très bonne idée. Et alors nous, dans tout ça, pourquoi exactement on fait cette vidéo sur les crédits carbone ? Parce que nous, on aime beaucoup faire des vidéos. Non mais aussi, donc sans plaisanter, on fait cette vidéo parce qu'on est en train de créer justement un véhicule d'investissement dans des projets de crédit carbone. Et ce véhicule va permettre de compenser l'empreinte carbone de portefeuille d'investissement et loquer un prix du carbone fixe pour les années à venir. Oui, tout à fait. L'idée, c'est par exemple pour un fonds de compenser ses émissions de gaz à effet de serre pendant une certaine période, par exemple 5 ans, 7 ans ou 10 ans, à un prix fixe dès aujourd'hui. Exactement. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous voulez qu'on vous en dise plus. À très bientôt. À bientôt.